28 ans, je suis originaire de Montpellier mais j'habite en Lozère et je suis la créatrice et cofondatrice de Hobby Street. Je suis manipulatrice radio de formation, donc j'ai travaillé à l'hôpital pendant pas mal de temps. Et à côté de ça, je suis directrice d'animation avec les enfants depuis 15 ans. Quand je pars en colo comme ça avec des jeunes, ils sont tout le temps en demande de découvertes, de rencontres surtout, humaines avec des gens et des savoir-faire sur les territoires dans lesquels on va. Et après, ça a été le premier déclic, le tout départ de l'idée. Et la deuxième idée, ça a été qu'un jour, personnellement, moi j'ai eu envie d'apprendre à faire des macarons, tout simplement. Ça a été un échec cuisant, on peut vraiment le dire, après pas mal de kilos de sucre, de farine, etc. Je n'y suis pas arrivée. Et j'ai fini par me tourner vers la meilleure personne qui pouvait m'apprendre au final, mon pâtissier. Hobby Street, pour toi et pour moi par exemple, c'est un site internet sur lequel tu peux trouver des ateliers pour apprendre à faire tout ce que tu veux auprès de tes artisans de quartier. Donc ça peut être de la pâtisserie avec ton pâtissier, de l'ébénisterie, de l'art floral, de la photographie, ça peut être très large, voilà ce que c'est Hobby Street. Et pour les professionnels, du coup c'est un service clé en main d'organisation, de promotion et de vente d'événements. Artisan, qui soit commerçant, dans la mesure où on a un point de vente aujourd'hui, on a besoin de créer du trafic, on a besoin de trouver de nouvelles solutions pour continuer à attirer les clients à rentrer en boutique. Les produits suffisent plus. Alors pourquoi ne pas se servir de l'éducation et du partage de savoir-faire pour faire venir des clients? C'est la solution qu'on propose, donc c'est très bien accueilli parce que c'est une solution assez facile à mettre en place. Créer une entreprise, c'est le côté pratico-pratique, juridique, comptable, ce genre de choses-là. Être entrepreneur, c'est un état d'esprit qui n'a rien à voir avec ce qu'on apprend à l'école, encore aujourd'hui. C'est trouver la motivation le matin pour faire ce qu'on a envie de faire, comment le faire, trouver la motivation pour passer à l'action, comment passer à l'action. Toutes ces choses-là, bien s'entourer, c'est pas des choses qu'on apprend. Donc il faut absolument se faire aider. Moi, je me suis fait accompagner au tout début par Lozère Développement, qui est l'agence économique du département. Donc vraiment, il faut chercher d'abord dans sa proximité. Après par des réseaux montpelliérains et aujourd'hui par des réseaux parisiens. Donc il y en a plein des blocages. La peur déjà parce qu'on est dans une culture où l'échec fait peur et c'est le premier des blocages. Et c'est un blocage psychologique et personnel qu'on a tous. Et moi j'ai un petit quelque chose par rapport à ça, je viens du monde médical et en médecine quand on reçoit un patient aux urgences, avant de faire quoi que ce soit comme geste, on pose toujours le rapport bénéfice-risque. Si je fais ce geste sur mon patient, est-ce que j'ai des chances de l'améliorer ou est-ce que j'ai des chances de faire descendre son état? J'applique ça au quotidien. Quand j'ai peur de quelque chose, quand j'ai peur d'une action, quand je me dis est-ce que lui je vais vraiment aller le voir parce qu'il ne me connaît pas, ce truc va me... Rapport bénéfice-risque. Ok, tu le connais pas, tu vas te pointer là-bas, tu vas aller le voir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas te tuer, il va pas te jeter des tomates, il va pas me jeter du toit, il va pas me... Voilà, il est où le risque? Il y a quoi comme risque? Il n'y a pas de risque. En bénéfice, bon, ben, je peux faire une nouvelle rencontre, créer du réseau, arriver à lui faire entendre ce que j'avais envie de lui faire entendre, voilà. Je fais ça toute la journée. Ça permet de lever un peu les peurs de l'échec qui sont souvent infondées. Voilà. Prendre un refus n'est pas un échec. Être femme entrepreneuse, c'est pas un problème pour moi. En effet, le problème il vient plutôt de l'extérieur, c'est plutôt sociétal. Je sens dans mon quotidien d'entrepreneur que le fait d'être une femme, j'ai pas encore la même image, notamment dès qu'on touche un peu à tout ce qui est vraiment du business pur et dur. Dès qu'on touche au financier, dès qu'on touche à ces questions-là, on sent qu'on n'a pas forcément le même regard, la même crédibilité que quand on est avec un associé homme, par exemple. Ça se sent, ça se voit. Ça n'empêche pas d'avancer, heureusement. Après, il y a aussi beaucoup d'avantages à être femme entrepreneur, c'est qu'on cherche à mettre les femmes qui entreprennent de plus en plus en avant. Donc ça, c'est quelque chose dont il faut profiter. Et une jeune personne qui porte un jeune projet, ça rajoute encore plus. Moi, je me suis mis toutes les cartes. Jeune, femme, maman. J'ai tout mis bien comme il fallait. J'ai tous les atouts en main. Mais oui, peut-être qu'il faut convaincre un peu plus. Dans tous les cas, quand on démarre, on passe nos journées à convaincre. Donc, devoir le faire un petit peu plus parce qu'on est une jeune personne, est-ce que ça change quelque chose? Je pense pas vraiment. Pour rester créatif, il faut être capable de prendre être capable d'être assez ouvert pour prendre tout ce qui passe. Voilà. Ça peut être une rencontre, ça peut être des fois vraiment n'importe quoi, une couleur dans la rue. Ah ben ça c'est la couleur que je veux pour mon site internet parce que sur le moment elle a stimulé quelque chose chez moi qui fait que il faut être capable de rester à la fois très focus
et à la fois très ouvert. Et ça, c'est une balance qui est difficile. Et il ne faut pas voir trop gros, trop vite. Savoir commencer local, savoir commencer petit, tout par-delà. C'est vraiment très important. Ça, c'est le premier. Pas trop vite, pas trop gros dès le départ. Le deuxième, c'est rester focus. C'est ce que je disais tout à l'heure. Parce que dès qu'on rentre dans le milieu de l'entrepreneuriat, on voit beaucoup de monde, on rencontre beaucoup de gens, on est très pris, on veut tout faire en plus. Rester focus sur vraiment les actions qui vont te faire avancer, ce que tu dois faire au quotidien. C'est ce qui est très difficile. Et après, le dernier, c'est lance-toi. Fais, sois actif. Entreprendre, ça veut dire être actif. Pourquoi? Parce qu'on se fait souvent avoir, quand on est entrepreneur, il y a cette peur de l'échec dont je parlais tout à l'heure qui est très forte et très présente. Du coup, on a tendance à facilement monter des business plans derrière un ordinateur, sur du papier. C'est hyper rassurant. On ne se confronte à rien, on ne se confronte pas aux clients, on ne se confronte pas au monde, on ne teste jamais son projet, on ne teste jamais son produit. Sauf que la seule chose qui fait avancer, c'est ça. C'est d'aller dans la rue, confronter son projet, confronter son produit, se casser la figure et recommencer. C'est la seule chose qui fait avancer. Et si on ne passe pas à cette phase vraiment d'hyperaction, c'est vraiment de l'hyperaction, c'est comme l'hypervitesse, c'est de l'hyperaction en permanence, on ne peut pas avancer. Sauf que c'est difficile de passer à l'action. Donc il faut se sortir de son ordinateur, se sortir des colloques, des meet-up, ce genre de choses-là, et passer à l'action. Et pour ça, il y a des méthodes qui sont assez sympas. C'est se fixer des objectifs à la semaine, par exemple. Toutes les semaines, tu dois avoir fait une action concrète pour ton projet. Des objectifs à la semaine avec des actions concrètes. Parce que quand on se fixe des objectifs au mois ou sur des périodes plus longues, ça repousse tout le temps, on les fait jamais, etc., etc. Des objectifs à la semaine, ça c'est vraiment un truc qui marche très bien. Alors là, Hobby Street vient juste d'ouvrir sur Montpellier, donc on a une dizaine de professionnels. Vraiment, les prochains défis, c'est de faire grossir ce volume de professionnels sur Montpellier. Ça c'est le premier. Renforcer l'équipe, attirer d'autres personnes avec nous pour continuer à travailler nous sur Hobby Street, voilà, c'est les deux gros défis. Et puis à plus ou moins long terme, oui, d'être ailleurs que Montpellier, donc on entame déjà sur Paris, sur Toulouse et puis sur les autres grandes villes françaises.